Le Grand Bleu fête ses 30 ans. 5 choses que vous ne savez pas sur le film. À l'occasion de son 30e anniversaire, le film culte de Luc Besson, Le Grand Bleu, sera projeté en ciné-concert à la scène musicale, avec le compositeur de la bande originale Eric Serra à la tête d'un orchestre. Le 11 mai 1988, sortait dans les salles françaises un film ambitieux qui allait devenir culte, Le Grand Bleu. Réalisé par Luc Besson, porté par ses 3 acteurs que sont Jean-Marc Barr, Jean Reno et Rosanna Arquette, le long-métrage fêtera le 11 mai son 30e anniversaire. Pour cette occasion, il sera projeté en ciné-concert le jour même, mais aussi le 2 juin à la scène musicale. Eric Serra, qui avait signé la musique culte, et glané un César pour son travail, dirigera un orchestre et jouera en live les titres de cette bande originale. Mais savez-vous bien tout à propos du Grand Bleu ? Avant de caster Jean-Marc Barr pour ce qui allait être le rôle de sa vie, Luc Besson voulait proposer le costume de Jacques Mayol à Christophe Lambert, qu'il venait de diriger dans Subway. Mais ce dernier refusa après avoir attrapé une otite lors de son baptême de plongée. Besson a également rencontré Mickey Rourke, et envisagé d'engager Mel Gibson, avant de confier finalement le rôle à l'acteur américain adopté par la France, Jean-Marc Barr. À Cannes. S'il a fini comme l'un des plus grands succès français des années 80, 9,2 millions d'entrées en salle, Le Grand Bleu a connu un lancement chaotique, en cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 1988. Lors de sa projection, il a été hué et moqué par les spectateurs, avant d'être descendu en flèche par une partie de la critique. Le film est dédié à Juliette Besson. 2 jours après l'ouverture à Cannes, la fille aînée de Luc Besson, alors âgée d'1 an, est opérée du cœur. Le film était présenté à Cannes le 11 mai. 10 jours avant l'opération de Juliette, nous avions rendez-vous avec le chirurgien. Je le vois encore prendre son agenda, le feuilleter et nous dire « Est-ce que le 11 mai ça vous va ?» Je n'ai pas osé dire non, c'était ma fille d'abord. Quand je lui ai raconté les raisons de mon angoisse, il a repoussé l'intervention de 2 jours. Je me suis donc retrouvé à me faire flinguer avec Le Grand Bleu le 11 mai. 2 jours plus tard, je passais 7 heures dans une salle d'attente pour savoir si ma fille allait survivre, être guérie. Le reste n'avait plus vraiment d'importance. Et curieusement, quand Juliette est allée mieux, le film s'est mis à marcher, raconte le metteur en scène. Le public américain n'a jamais pu entendre Eric Serra. C'est un choix étonnant, et sûrement regrettable quand on sait ce qu'est devenu la musique culte d'Eric Serra, mais aux États-Unis, le public a découvert le film en salle avec une nouvelle partition composée par Bill Conti, le papa de la musique de Rocky. 3 ans d'affilée au Grand Rex. En 1988, le Grand Rex s'offrait le plus grand écran de France, le Grand Large, 21 mètres de long sur 11 de hauteur. Il a depuis été dépassé par le plus grand écran de repos Mégarama de Villeneuve-la-Garenne, et son 27 x 13 mètres. Le Grand Large est inauguré par le Grand Bleu dans sa version longue, qui remplira la salle pendant 3 ans. Et ce sera l'unique salle française à diffuser cette version.